cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! כמה אתה יום? 23. וכמה אתה? 35. אני אני שילמתי מחיר ליופי כשהייתי קטן. לי תמיד יהיה כלוא בדבר הזה. Ich gehe rein in die Welt von Ma'oves durchschauen, als von Menachem. נכנסתי לעולם חרדי ממש ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי. Und du, mit mir, in Erd gewollt, zurückgefunden die Plätze von den Verbrechen. אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. גם אני. זה הפשטות. Il y avait un acteur que j'avais repéré dans un film de Mos Gitaï qui s'appelait Kedma. Et il parlait yiddish, il y avait une grande scène où il apparaissait, il parlait yiddish couramment et je ne comprenais pas comment un garçon de 20 ans pouvait parler yiddish comme ça. J'étais vraiment intriguée. Et je l'ai gardé comme ça dans le fond de mon œil et je l'ai retrouvé dans un film documentaire, un très joli film qui s'appelait Pork and Milk d'une artiste française. Valérie Mreyen, et c'est un film sur les jeunes garçons qui ont quitté l'orthodoxie juive. Et c'est la première fois où j'ai compris que c'était très très dur de quitter l'orthodoxie, je ne savais pas. Et il était là parmi les autres et il disait qu'il était Neturei Karta. Et pour moi, Neturei Karta, c'était le diable. Franchement, il y avait peu de choses qui étaient pires dans ma tête que ça. Et en même temps, il racontait qu'il était un jour pendant une fête où les gens se déguisent. Il s'était déguisé, qu'il était rentré chez lui pour prendre des photos parce qu'il n'en avait pas. Et il a montré une photo à la caméra où il y avait des tels sourires. C'était le contraire de quelque chose de diabolique. Et donc j'étais vraiment intriguée et je me suis toujours dit que que le jour où je ferai un film de fiction en Israël, je lui proposerai un petit rôle. Et j'ai commencé à préparer un film qui va être mon prochain film. Et donc, j'ai demandé son numéro à Amos, je l'ai rencontré. Et juste avant de le rencontrer, j'ai tapé son nom sur Internet. Et là, il y a un blog qui est sorti sur des enfants orthodoxes qui ont été violés en milieu orthodoxe. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi il m'a toujours émue à ce point, instinctivement. Et j'ai cru qu'il faisait un film, enfin une sorte de film, parce qu'il y avait un bout de reportage avec une caméra cachée où il poursuivait un de ses violeurs et le violeur avouait tout devant la caméra. Et donc, quand je l'ai rencontré, j'ai dit voilà, j'ai un rôle pour toi, un petit rôle pour toi, mais en plus, peut-être je peux t'aider à trouver de la production en France pour ton film. Donc, et il m'a dit mais moi je le fais pas, j'ai fait ça il y a 10 ans, on m'a poursuivi, après on m'a menacé, j'ai tout arrêté. Et après, quand je suis rentrée en France, il n'a pas arrêté de m'appeler en me disant « Mais faisons-le, ce film, fais-le, s'il te plaît, fais-le. » Jamais j'ai passé autant de temps sur un film documentaire parce qu'on a rencontré des gens, notamment un jeune homme, dans un cimetière une nuit, et qui avait la même histoire. Et ces rencontres, c'était des rencontres de hasard absolument dingues, quoi. Et Menachem, qui... en fait, est assez croyant, me disait, mais c'est Dieu qui veut qu'on fasse ce film, c'est pas possible. Et donc ce jeune homme, on l'a suivi, il avait très peur de se marier parce que lui-même avait été violé dans son enfance par ses frères et il savait pas s'il pouvait, donc on l'a suivi pendant son mariage, on l'a suivi pendant son divorce, on l'a suivi, ça a pris du temps en fait. Et puis il fallait le temps que les histoires sortent sans brutalité, elles sont déjà assez... et aussi... il fallait le temps de dévoiler certaines choses et ça a été une aventure absolument extraordinaire de vivre tout ce temps dans ce milieu dans lequel j'ai normalement rien à faire parce que je suis une femme, que je ne suis pas religieuse, que je devrais être totalement mise à la porte de ce milieu et en fait ça a été incroyable. J'aime beaucoup la nuit pour commencer. Ensuite, c'est des gens qui vivent jour et nuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chassidim, les juifs orthodoxes, sont des gens qui ne sont pas du tout des bourgeois, ils n'ont pas de limite de temps, ils vivent jour et nuit, ils sont... mais la nuit, il y a quand même moins de monde que la journée,
Et la nuit, c'est quand même le moment où les frontières s'estompent. Et donc le pari, et ça a été un bon pari, ça a été d'errer la nuit, c'est ce qu'on faisait toutes les nuits. Il y avait quelque chose d'un respect mutuel de tous qui était tellement fort que ça s'imposait d'une certaine manière. אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. Pour moi, c'était très important cette langue. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique du tout, mais le fait de parler yiddish avec des gens de 20 ans, ça me paraissait trop génial, quoi. Et moi, j'ai fait il y a longtemps, j'ai fait un film de fiction en yiddish parce que ça me paraissait être la langue des gens que je dépeignais. Et je me rappelle que mon producteur disait le yiddish, c'est pas une langue morte, c'est la langue des morts. Et là, tout d'un coup, c'était une langue vivante, quoi. C'était la vie même. Et c'est une langue très affective qui rend tout doux et sucré. Et en plus, il faut dire que c'est un monde où la brutalité ils savent que le monde est brutal. Nous, dans notre monde, on paye énormément de choses au concept de sécurité. On dit, mais non, tout va aller bien, tout va toujours bien, il faut que ça aille bien, alors que non, c'est compliqué la vie. Et je veux dire, la Bible, c'est brutal et c'est plein d'histoires terribles. Shakespeare, c'est brutal et c'est plein d'histoires terribles. Et eux, ils acceptent cette brutalité. C'est pour ça que d'ailleurs, quelquefois, ce qui est aussi étonnant, c'est quand Menachem lance son histoire, les gens ne disent même pas « oh, ah », ils sont tout de suite dedans, quoi. Et parce que la vie est multiple et que toutes ces histoires appartiennent à la vie. אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. D'abord, cette dureté, cette douceur, c'est quelque chose peut-être qui m'appartient un peu. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de pas du tout sentimental et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre d'une douceur. C'est-à-dire, les choses se passent. Et en plus, il y a quelque chose de toujours extrêmement beau et joyeux, presque, de chercher une forme de vérité. Et de laisser sortir les choses. Et du coup, pour ceux que je filmais, il y avait quelque chose qui allait de mieux en mieux, qui était de plus en plus léger, et qui était tellement généreux. Parce que c'est quand même très courageux ce qu'ils ont fait. Et ils avaient vraiment le sentiment, en plus, de le faire pour eux, mais pas que pour eux. Et ils avaient le sentiment de le faire aussi pour les gens qui verraient et qui peuvent, parce que c'est arrivé à tant de gens. C'est ça qui m'efface, moi, depuis le début de l'aventure de ce film, c'est combien de gens à qui c'est arrivé, et depuis toujours. Et donc, c'est un peu l'histoire de tout le monde. Beaucoup de gens, on vient d'un monde qui a été en partie violé. C'est notre histoire. Il faut la regarder en face, quoi. Et puis, il y a cette luminosité de Menachem, qui a cette voix d'or. Je veux dire, il arrivait quelque part, et c'était Mick Jagger, quoi. Il était... c'est des gens qui n'ont pas la télé, qui n'ont pas de radio, pas de... Donc, et c'est des gens qui chantent du matin au soir. Il y a une vitalité permanente, très forte. אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. Moi, je crois qu'être humain, c'est sortir de la sidération. Je me rappelle de gens au Liban, qui avaient été violés enfants, des hommes, et qui avaient mis leurs enfants dans les mêmes écoles où ils avaient été violés, et ça avait recommencé. Et donc, cette sidération qui fait qu'on répète quelque chose, parce qu'on le tait, parce que c'est à moitié honteux, parce que c'est silencieux, je trouve que sur ce sujet, mais comme sur tout sujet, sortir de la sidération, c'est devenir un être humain. אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. Ça permet de respirer, ça permet d'exister, ça permet de créer. Moi, j'aime que les expériences. Voilà, j'aime expérimenter. Je pense que, par exemple, le film est une expérience et je pense que ce que vous proposez, c'est de l'ordre de l'expérience. Il y a un philosophe très intéressant qui s'appelle Agamben, qui disait que l'expérience s'est terminée en 1914 parce que la guerre avait été tellement dure que les hommes, en revenant chez eux, voulaient pas raconter. Et ça a été le début de la publicité, de la propagande. Et il a dit il y a quelques années, l'expérience est en train de revenir. Et c'est vrai que je trouve qu'on vit un moment dur, mais un moment passionnant, où des gens assument ce qu'ils sont, cherchent. Et voilà. Et je pense que indépendance et création, c'est ça, c'est chercher la lumière.